Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir quelques petites précisions concernant les classes. C'est parti. Alors maintenant que nous avons vu les classes, il est l'heure de vous présenter quelques petites choses que vous pourriez ne pas comprendre lorsque nous allons justement parler des classes. En fait, de ce que je parle, c'est ici les fameux underscores que vous avez des fois sur certains noms de fonctions ou sur certaines variables. Donc vous avez plusieurs exemples, vous avez ici name, donc vous avez deux underscore name puis deux underscore. Ensuite vous avez underscore underscore name, et ensuite vous avez underscore name, comme ceci. Donc c'est les trois expressions que vous allez voir et que vous pouvez ne pas comprendre. Et je vais maintenant vous expliquer à quoi elles servent. Donc la première expression ici, nous l'avons déjà vue lorsque nous avons créé une classe. Donc ici par exemple, on va créer une nouvelle classe, on va l'appeler friend, et on va mettre ici un fameux def, donc init, et donc on avait mis comme paramètre self. Donc après on peut mettre self.name égale, je sais pas moi, juste ici. Voilà, donc on avait mis ça, et ensuite pour justement pour utiliser cette classe, on pourrait mettre par exemple f égale friend, et ensuite on pourrait utiliser comme on veut, donc par exemple f.name. Voilà, donc très simple, rien de compliqué. En fait, ce qui nous intéresse ici, c'est le fameux underscore init. Donc en fait, il faut savoir que ces fonctions s'appellent en fait des dunder methods. Alors je vais le nommer ici, dunder methods. Ce sont en fait des méthodes qui sont très spécifiques au langage, et ce sont en général des méthodes que le langage Python va rechercher lorsqu'il va par exemple initialiser quelque chose. Donc on ne va jamais initialiser ces méthodes par nous-mêmes. Ça veut dire qu'on ne va jamais appeler une méthode par exemple ici underscore underscore personne underscore underscore self, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas, et justement comme vous pouvez le voir ici, Python ne va pas reconnaître de la même façon les deux fonctions que nous avons ici. Donc il faut simplement reconnaître qu'ici, ce sont des fonctions, on va dire, magiques que Python va utiliser pour faire certaines choses et pour, en gros, prendre le dessus sur le langage Python pour initialiser certaines choses. Donc évidemment, je sais que c'est pas vraiment extrêmement logique à comprendre, mais plus tard, lorsqu'on va avoir d'autres fonctions, vous allez voir que ça va être plus clair. Et d'ailleurs, il faut savoir que ces fonctions ont en général le même nom, donc elles sont assez simples à repérer et à se souvenir. Donc ici, le init, comme on a déjà vu avec la classe, ça permet d'initialiser une instance de cette même classe. Donc pour le fameux self, pour mettre le nom, etc. etc. D'accord? Alors ne vous inquiétez pas, les deux autres sont beaucoup plus simples à comprendre. Le underscore underscore name, on le fera pour la fin. Et le underscore name ici, c'est simple, c'est pour les tout ce qui est... On pourrait mettre toutes les variables qui seraient privées. Une variable privée, variable, ça peut être une méthode qui est privée aussi, d'accord? Donc par exemple ici on va prendre, alors attendez une seconde, à l'intérieur de notre fonction, on va créer par exemple une variable qu'on va appeler self. Je sais pas moi, secret color par exemple. Voilà, donc en général il y a un seul mot. On va mettre ici par exemple enfin LM le violet. Peu importe. Donc en tout cas, ça c'est un secret. Donc en fait, ce qu'on veut faire ici, c'est que cette variable ici ne pourra pas... Enfin, évidemment, on ne peut pas faire en sorte qu'elle ne puisse pas, parce que dans les autres langages, vous avez certains mots-clés, comme par exemple en, je sais pas, en C++, vous avez un mot-clé private ici que vous pouvez utiliser pour faire en sorte que cette variable ne soit pas utilisée en dehors de cette classe. Par contre, en Python ici, c'est la convention de mettre ici un underscore pour en fait ne pas pouvoir accéder à cette variable en dehors de la classe. Donc évidemment, ici, on pourra toujours y accéder en faisant f._secret, d'accord? Quoi qu'il arrive, on pourrait y accéder, mais comme dit, c'est une convention de si on veut qu'une variable ne s'échappe pas d'une classe et qu'on ne l'utilise pas en dehors, eh bien, on met simplement un underscore devant et les gens sauront que vous ne devez pas utiliser cette variable en dehors. Tout simplement. D'accord? Encore une fois, très simple, c'est si vous voulez que quelque chose soit privé, vous mettez un underscore devant et normalement les gens, s'ils connaissent les conventions, ils vont reconnaître que c'est une variable que vous ne pouvez pas utiliser et qui est privée. Voilà, et qui est juste utilisable à l'intérieur de la classe. Maintenant, le dernier underscore underscore name, c'est quelque chose que... on va dire que ce sont des variables que vous allez pouvoir créer et qui vont être exclusives à la classe que vous utilisez. D'accord? Par exemple, ici, par exemple, si je vais mon terminal, alors ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça à droite. Je vais mettre ce terminal à droite, comme ça sera plus simple. Voilà.
Donc ici, on va simplement lancer notre fichier, donc file.py. Vous pouvez voir qu'ici, ça nous renvoie bien Justine, puisqu'on a le f.name. Voilà, donc vous pouvez voir qu'ici, ça va afficher le nom et le secret. Donc comme vous pouvez le voir, ça va, de toute façon, on a la possibilité d'y accéder, même si, même si ce n'est pas, entre guillemets, autorisé. Mais par contre, si je mets ici une autre variable qu'on va appeler friends, et qu'on met ici, par exemple, François, j'en sais rien, vous allez voir que lorsque je vais essayer d'appeler le friends avec les 2 underscores ici, donc friends, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner et que ça va me renvoyer une erreur. C'est parce qu'en fait, la variable friends est exclusive à la classe friend. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est mettre le nom de la classe devant le nom de la variable. Comme ça, si par exemple vous utilisez la même variable sur une autre classe, et que par exemple ensuite il y a un conflit, hein, donc on verra l'héritage un peu plus tard, mais en tout cas, ça permet justement d'avoir, comme encore une fois je me répète, mais avoir cette variable ici accrochée à cette classe, et du coup lorsque vous allez utiliser l'héritage et que vous utilisez 2 fois le même nom de variable, eh bien ça ne posera aucun problème. D'ailleurs ici, pour pouvoir accéder à cette variable ici, donc on va, si vous voulez, on peut aller voir à quoi ça correspond. Donc si on met print, on va mettre dir p pour accéder au contenu de notre classe. Donc d'ailleurs on va le mettre ici, ça ira, ouais. On va lancer le fichier. Alors, c'est pas p, c'est f, voilà. Hop, vous pouvez voir qu'ici on a plusieurs noms de classe qu'on va pouvoir utiliser, et par exemple vous avez bien la fameuse variable friends qui est ici, sauf que pour y accéder il faut mettre underscore friends, underscore friends. Et ça vous montre bien en fait que cette variable qui est ici est accrochée à notre classe friend, parce qu'on ne pourra pas l'utiliser autre part. Donc ici, si par exemple on met friend, donc underscore friend, double underscore friends, vous allez voir que lorsque je vais relancer mon fichier ici, nous avons maintenant accès à la valeur qui est à l'intérieur. Voilà. Donc il fallait que vous fassiez la différence entre les différents underscores qu'on va mettre plus tard dans le cours. Donc ici vous avez underscore init underscore, donc ce sont des dunder methods que vous allez pouvoir utiliser plus tard dans le cours, on en découvrira beaucoup plus. Le underscore secret, c'est pour avoir des variables ou des méthodes qui sont privées, qu'on ne doit pas utiliser en dehors des classes, et nous avons underscore friends pour en gros attacher la variable à notre classe. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.